Tout le monde m'entend. Moi, je suis infirmière au CHU de Grenoble. Oui, je sais, mais je vais parler directement à notre cher ministre de la Santé, Monsieur Véran. Voilà, donc si vous pouvez relayer le message que je vais faire passer autour de vous, c'est super. Ça va être un peu long, donc je vous demande votre attention. Aujourd'hui, je m'exprime en mon nom et en nom du collectif que je représente, donc c'est le collectif Médecins Soignants 38. Donc voilà, je vous laisse ouvrir vos oreilles et écoutez. Monsieur le ministre de la Santé, depuis près de 2 ans maintenant, nous analysons avec un esprit critique vos décisions politico-sanitaires dans le cadre de la crise sanitaire liée à la Covid-19. À ce jour, il n'existe pas de syntaxe appropriée pour décrire l'injustice et la colère que nous, professionnels de santé, nous subissons. Nous pensons qu'au sein de votre hémicycle, vous avez développé une réflexion et une conception de la médecine qui n'est plus la nôtre. D'ailleurs, il est excessivement dommageable, en tant que ministre de la Santé, que vous ne sachiez pas développer un esprit ni intellectuel, ni pratique. Afin de vous aider à comprendre pourquoi nous tenons de tels propos, nous allons dévoiler au grand jour les décisions officieuses que vous avez dictées aux autorités sanitaires et le profond irrespect dont vous avez fait preuve envers les citoyens de ce pays. Dans un premier temps, Monsieur le ministre, vous nous avez imposé de travailler sans protection, sans blouse, sans masque, en pénurie de gel, sans gants. Malheureusement, la liste n'est pas exhaustive. Nous avons acquiescé et n'avons rien dit. Ensuite, nous avons réorganisé toutes les unités de médecine conventionnelle pour accueillir des patients Covid-19, puisque nous n'avions pas de place. Conséquence directe de votre mépris pour les hôpitaux publics, dans lesquels vous fermez continuellement des lits. Là encore, nous nous sommes adaptés et nous n'avons rien dit. Puis vous avez imposé aux professionnels de santé, malades de la Covid-19, d'aller travailler au risque de contaminer des patients fragiles et des collègues déjà épuisés. Ici encore, nous avons assuré nos postes au détriment de notre santé, quoi qu'il en coûte. Et nous n'avons encore rien dit. Et aujourd'hui, Monsieur le ministre, vous déployez massivement sur le marché des substances géniques en cours d'essai dont vous nous obligez l'inoculation. Dans ce cas, Monsieur le ministre, laissez-moi vous dire que nous ne nous tairons plus. Nous ne nous tairons jamais, même écartés, même suspendus. En effet, Monsieur le ministre, nous sommes tous ici suspendus, sans possibilité de travailler ailleurs, sans salaire. Parce que cette fois-ci, nous avons décidé de ne pas nous plier à votre absurdité et à votre folie, Monsieur Véran. Votre passe n'est pas sanitaire, Monsieur le ministre. Votre passe est uniquement politique. Et nous allons vous le démontrer dès à présent. En effet, lors d'une crise sanitaire, nous réquisitionnons des professionnels. Nous ouvrons des lits, nous rappelons les professionnels retraités ou en déplacement, nous organisons des hôpitaux de proximité, nous axons les moyens sanitaires et financiers sur le dépistage et sur le traitement précoce de la maladie. En aucun cas, Monsieur le ministre, lors d'une réelle crise sanitaire, nous instaurons un pass discriminant pour l'accès aux soins. Nous instaurons un pass de précarité pour les soignants. Nous testons à l'échelle mondiale des injections douteuses, sans études conformes au préalable, plutôt que de promouvoir la recherche sur des traitements efficaces. Ces décisions que vous avez prises, Monsieur Véran, sont délétères, abolissent notre système de santé, fracturent les citoyens de ce pays. Aujourd'hui, Monsieur le ministre, en permettant la suspension de 350 000 professionnels de santé, ce sont des milliers de patients hospitalisés en long séjour que vous renvoyez chez eux, sans soins, vers une mort psychologique, sociale et physique certaine. Ce sont des milliers de patients qui n'auront d'autre choix que de se rendre à l'hôpital face à une médecine de ville qui n'a plus le droit d'exercer. Ce sont des milliers de patients qui engorgeront malheureusement les
les hôpitaux qui vivent déjà une crise sanitaire sans précédent, sans personnel. La réalité, monsieur le ministre, c'est que vos décisions aberrantes, disproportionnées, ont pour conséquence des déprogrammations de soins, des fermetures de blocs opératoires, des décès évitables. Par ailleurs, avec votre politique, ce sont des milliers de soignants que vous poussez également à la précarité, à la souffrance psychique et sociale, à la rue. Des soignants sans salaire, qui souhaitent seulement soigner, même en se faisant tester tous les 3 jours pour prouver leur sécurité auprès de leurs patients et de leurs collègues. C'est une honte, monsieur le ministre. Sachez seulement que l'ensemble des professionnels qui ont cédé à l'injection ne l'ont pas fait par soutien envers vous, mais seulement parce qu'ils ont une famille à nourrir, des enfants à élever, des crédits à payer. Vous êtes responsable du délabrement du système de santé et vous en êtes le seul responsable, monsieur le ministre. Vos décisions relèvent à minima du pénal, monsieur Véran. Et face à une maladie avec un taux d'incidence aussi faible à ce jour, nous demandons le retrait de la loi du 5 août, puisque l'état d'urgence sanitaire n'est que mensonge.